Tokdo est contrôlé par la Corée du Sud depuis la fin de la guerre. Personne n'a semblé s'en soucier pendant des décennies, et puis un jour, le gouvernement japonais a décidé de revendiquer l'îlot, de le réclamer à son ancienne colonie, au nom d'arguments juridiques discutables. Pour les Coréens, c'est un affront insupportable par l'ancien occupant. Depuis plusieurs mois, ils sont des milliers à faire un long voyage, 2 jours de mer, pour venir poser le pied symboliquement quelques minutes sur Tokdo. En ce moment, il y a pas mal de disputes entre les Coréens et le Japon à propos de Tokdo. Je suis venu ici avec mon fils par esprit de patriotisme. L'île voisine, étape obligée du voyage, est devenue le centre du patriotisme coréen. Ulongdo, un petit port de pêche, quelques milliers d'habitants, et pratiquement tous les jours, on y entretient l'esprit de résistance face au Japon. Ce matin, c'est un petit événement sportif qui est le prétexte à une cérémonie. On a convoqué les enfants des écoles sous un grand poster de Tokdo. Le soir, sur le port où l'on distribue la pêche du jour, les groupes de prière répètent le même slogan. Il faut repousser l'ennemi japonais. Oui, historiquement, les invasions se sont répétées. Et je suis sûr qu'un jour le Japon voudra à nouveau envahir la Corée, la Chine, la Russie. Mais je crois que nous, les Coréens, nous sommes capables de nous protéger d'une invasion. La côte de Shimane, tout à fait à l'ouest du Japon. Cette toute jeune association défile régulièrement dans les rues de la ville avec un seul slogan, imposer la souveraineté japonaise sur l'île coréenne de Tokdo, que les Japonais appellent Takeshima. L'île est à plusieurs centaines de kilomètres de là, mais les habitants de Shimane, ville japonaise la plus proche, affirment qu'elle fait partie de leur préfecture. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire. Dans tous les pays, c'est normal de manifester pour ce qu'on croit juste. Au Japon, on était timide là-dessus. Maintenant, il est temps de faire comprendre que Takeshima est un territoire japonais selon le droit international. Aujourd'hui, les Coréens occupent Takeshima. Si on ne fait rien maintenant, ils auront partie gagnée et on ne pourra plus jamais récupérer notre île. Ces manifestants ne sont pas des extrémistes, juste des habitants qui veulent se rendre utiles. On fait des discours dans la rue, devant les supermarchés, les gares. Moi, je suis femme au foyer. Mes 4 enfants sont grands, ils sont indépendants. J'avais envie de m'investir dans quelque chose. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'histoire de ma ville et de sa relation avec Takeshima. Nous sommes tous des citoyens ordinaires ici. Et on cherche simplement à être utile dans la société.
Le Japon a colonisé la Corée pendant toute la première moitié du XXe siècle. Cette occupation a fondé l'identité coréenne moderne. Et à Séoul, la nouvelle réclamation territoriale a déclenché de furieuses manifestations. Mais personne ne semble ici se soucier de la portée symbolique de la réclamation japonaise. Shimane avait de nombreuses relations avec la Corée, échanges universitaires, culturels ou économiques. Tout a été sacrifié pour un îlot inhabitable. Depuis quelque temps, les Coréens empêchent les pêcheurs de notre région d'aller travailler autour de Takeshima. Il y a un accord, mais il y a beaucoup de problèmes avec les gardes-côtes. Dans notre province, on a décidé de faire du 22 février le jour de Takeshima, et ça a rendu les Coréens furieux. Avant, nous avions plein d'échanges avec la Corée du Sud, maintenant tout est arrêté. Je suis très déçu, mais j'espère qu'on parviendra quand même un jour à nous comprendre. Quand les Japonais ont commencé à coloniser la Corée, ils ont d'abord inclus Tokdo dans leur territoire. C'était pendant la guerre entre le Japon et la Russie, dont un enjeu était la souveraineté de la Corée. Tokdo est un emplacement militaire stratégique. C'est pour cela qu'ils souhaitaient posséder cette île. Donc pour nous, quand ils réclament à nouveau le contrôle de Tokdo, cela nous ramène au début de la colonisation. Symboliquement, c'est reprendre le même chemin qui a conduit à l'envahissement de toute la Corée. Donc ce n'est pas une dispute territoriale, mais une controverse sur l'histoire. La guerre est terminée depuis 60 ans. Alors, est-ce qu'il faut que l'on continue indéfiniment de culpabiliser ? Avec l'éducation qu'ils ont reçue, les enfants de ce pays n'ont pas de sentiment national. Ils ne se sentent pas assez les membres d'une nation, d'une race. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça ? C'est bien qu'aujourd'hui il y ait des intellectuels pour lancer ce débat. Le patriotisme, ça n'est pas honteux, c'est normal. Il a fallu attendre 1999 pour avoir le droit de chanter à nouveau notre hymne national et utiliser notre drapeau. Y a-t-il dans le monde d'autres pays où l'hymne national a été interdit ? Le Japon a été trop faible, trop négligent. Le Japon a décidé de ne plus être faible. Sa marine patrouille sans complexe au large de Takeshima. Il n'y a plus de sujets tabous, il n'y a plus de rêves interdits. Dans l'archipel, on croit que les fantômes des morts continuent de vivre invisibles dans le monde des vivants. On croit que les esprits ne meurent jamais et que ce que l'on fait aujourd'hui continue l'œuvre de ceux qui nous ont précédés. Les ombres du passé sont des repères pour l'avenir. À Yokosuka, les cadets de l'armée impériale se forment toujours dans le même pas, dans le même rythme, dans le même costume. Dans un